Et bonsoir à tous. Comment procède-t-on à la nomination des délégués de la CENI au sein des églises des réveils du Congo? C'est la question à traiter ce soir dans la question d'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission d'entretien qui reçoit en ce numéro Albert Diour, représentant légal des églises des réveils du Congo pour le Grand Katanga, qui nous a déjà rejoint sur ce plateau, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir aussi. Et voilà, révérend pasteur, merci d'avoir répondu à notre invitation avec vous. C'est la grande question de savoir comment procède-t-on à la nomination des délégués au sein de votre communauté, des églises des réveils du Congo. Mais avant d'en arriver là, la question, nous sommes en train de voir à ce jour une sorte de clivage au sein de l'église, car il y a certains de vos fidèles qui soutiennent le FCC, il y a ceux qui soutiennent le cash. Est-ce qu'une politisation de la structure? Écoutez, moi j'aimerais dire que dans l'entrée de jeu que l'Église est apolitique. L'Église est apolitique, l'Église c'est la case au milieu du village. C'est la case au milieu du village en tant que prélat de l'Église. Dans nos églises, nous avons les membres de l'FCC, nous avons les membres des cash. Et je crois qu'en tant qu'un leader responsable, nous devons nous comporter en la case au milieu du village. Mais cela n'empêche, les chrétiens sont libres de s'engager dans leur mouvement politique à leur choix. Parce que si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Et je crois qu'à l'université, j'ai appris que la politique, c'était la gestion de la cité. Mais d'une autre manière, nous accomplissons cette politique parce que nous sommes les gestionnaires de cette base de la cité, sur la base sociétale. Et nous amenons aussi cet impact dans l'éducation sociétale. Et quelque part, nous jouons notre rôle. Mais à ce qui concerne être libre par rapport à son choix, dans la prise de position sur le plan politique, ça va d'une personne à l'autre. Mais on ne peut pas prendre l'engagement de toute une institution et le prendre en otage par rapport au soutien d'une entité bien précise. Parce que dans l'institution, il y a plusieurs tendances. Il y a plusieurs tendances. Je parlerai de notre institution, les églises du réveil du Congo, qui englobe beaucoup de tendances et on ne prendrait pas ça en otage, mais chacun est libre de prendre son engagement, mais sans pour autant oublier... Chacun est libre de prendre son engagement. À l'époque d'Albert Kakenza, on l'accusait de rouler pour le FCC, et à l'époque, aujourd'hui, à l'époque, disons, de Sodi Kafuta, votre représentant légal niveau national, on l'accuse de rouler derrière le cash. Votre réaction? Bon, moi je crois que je ne ferai pas l'avocat de quelqu'un dont je ne connais pas les fonds. Albert Kakenza, je ne connais pas. Si les gens qui l'ont accusé, donc ils ont des preuves par rapport à cela. Ceux-là qui accusent Sodi Kafuta, je ne sais pas s'il est en train de rouler pour le cash ou pas, mais je m'aimerais relever une équivoque qui est très importante que vous devez savoir. Nous, en tant qu'autorité de l'Église, nous sommes légalistes et nous restons dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que toute autorité vient de Dieu. Et la Bible nous demande de prier pour ceux-là qui sont élevés en dignité, n'est-ce pas, afin que vous ayez une paix paisible dans votre ville. Donc aujourd'hui, on ne va pas m'accuser de rouler pour mon gouverneur, l'excellence Jacques Yaboula, parce que je prierai pour lui, parce que j'échangerai avec lui, si je lui ai apporté sagesse et conseils, parce qu'il est à l'exécutif et le prophète est assis à côté du roi. Et je crois que la parole m'apprend à respecter, à honorer l'autorité qui est établie par Dieu. Quand quelqu'un est dans l'exercice de son pouvoir et que nous lui portons notre conseil, nous lui portons notre main d'association, vous ne me direz pas que vous allez m'accuser de rouler pour lui. Actuellement, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui est aux affaires. Et nous, en tant que prélat de l'Église, nous avons la responsabilité de lui communiquer la sagesse. Nous avons la responsabilité d'échanger avec lui. Et je salue cette approche qu'il est en train de faire avec les hommes de l'Église. Je salue l'approche du gouverneur Kaboula. Et révérend Albert Diour, à présent, cette question, comment procède-t-on au sein de votre communauté des églises des réveils du Congo à la nomination des délégués pour la CENI? Bon, je n'ai pas beaucoup de détails là-dessus. Cela concerne le représentant légal parce que c'est lui qui représente la confession religieuse. Il y a 8 confessions religieuses, comme vous le savez, au Congo. Nous avons les catholiques, nous avons les protestants, nous avons les musulmans, nous avons les kimanguistes, nous avons l'armée du salut, l'orthodoxe, les églises indépendantes et l'église du réveil du Congo. Alors ces 8 confessions, c'est eux qui établissent les critériums. Il y a des critériums, des candidats, et c'est au travers de ces critériums qu'on sélectionne, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'arriver à un consensus. Si le consensus n'est pas atteint, il y a élection. Et lorsqu'il y a élection, souvent, les gens sont départagés, comme nous venons de voir le vivre le cas de Ronsa
Malonda. Il y a eu les 6 confessions qui ont voté l'Ossa Malonda, et les catholiques et les protestants, qui en étaient opposés, qui avaient d'autres choix. Alors, mais d'habitude, c'est par voie de consensus que nous arrivons à présenter quelqu'un pour la CENI. Et cette dernière question à présent, que dites-vous de la nomination du pasteur Christian Nombi comme représentant des églises des réveils pour le Haut-Katanga? Mais écoutez, monsieur, j'aimerais vous dire que les institutions restent, mais les hommes passent. Les hommes passent, mais les institutions restent. Je crois qu'il y a des hommes qui ont géré ce Haut-Katanga pendant 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Et aujourd'hui, le bâton, ils doivent transmettre le bâton à d'autres personnes. Et je salue la nomination de l'évêque principal Christian Nombi pour le Haut-Katanga, ainsi qu'il y a d'autres évêques qui ont été nommés dans le Grand Katanga. Et ainsi que nous qui avons pris la responsabilité, tout de même à la tête de la République, je salue l'évêque représentant légal Sonny Kafuta qui a remplacé l'archevêque Albert Kankenza. Nous devons, pour une fois, suivre l'élégance de passation de pouvoir qui nous a été montrée par les politiques, avec Joseph Kabila qui est parti et qui a laissé le pouvoir à Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi pas nous, les hommes d'église qui sont censés porter des fruits, être des modèles? Je crois que mes amis qui me suivent ne s'accrocheraient pas, et je ne crois pas qu'ils s'accrochent au pouvoir. Et voilà, Albert Dior, je le rappelle, vous êtes le représentant légal des églises des réveils du Congo. Merci d'avoir répondu à notre Pour le invitation. Grand Katanga. Pour le Grand Katanga, bien sûr. À moi de vous remercier. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève votre numéro La Question d'actualité. Retrouvez un autre sujet dans le prochain numéro de votre émission. Au revoir.